Wall Street bat tous les records, le chômage aux États-Unis est effectivement en baisse, la réforme fiscale américaine va certainement avoir une influence sur l'économie américaine. Il se peut très bien que des investissements étrangers ou des compagnies américaines qui sont à l'étranger vont revenir, vont se rapatrier. Et c'était l'un des objectifs de ce discours. Il a appelé très clairement les investisseurs. Mais d'un autre côté, oui, tout à fait. Il a fait en fait l'article des États-Unis en disant voilà, revenez à la maison, pas seulement vous, mais les autres également. Donc il a effectivement fait un très beau discours en essayant de montrer toutes les parties positives de sa politique. Et effectivement, je pense que quand on regarde le bilan un an après Trump, au niveau économique, il a quand même réussi à réstabiliser, en fait, à donner une certaine confiance aux hommes d'affaires, au monde économique, et finalement, on va voir les résultats, puisque la croissance est en train de reprendre non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Donc il y a un climat finalement optimiste dans le monde au niveau économique. Bon, on se pose des questions sur la répartition des richesses. Est-ce qu'elle se fait effectivement d'une façon équilibrée? Ça, c'est un problème pas seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays également. Mais il est certain qu'il y a aujourd'hui une relance de l'économie américaine. Ce qui est intéressant, c'est il a parlé surtout de partenariat avec les autres pays. Donc il n'a pas été d'une façon confrontationnelle vis-à-vis des autres pays. Il a parlé des accords bilatéraux économiques. Il n'a pas d'ailleurs effacé la possibilité de quand même avoir des accords régionaux. C'est-à-dire, on parle du NAFTA. Donc il est en train d'essayer de renégocier. Certains observateurs se posaient la question de savoir s'il n'allait pas prononcer un discours plus protectionniste finalement que ça l'a été, avec ce slogan américain First, et Donald Trump l'a bien dit, seul, premier mais pas seul. Tout à fait. Donc il a parlé justement de renégocier des accords bilatéraux en disant on a plein d'accords bilatéraux, mais il a parlé aussi de multilatéralisme. Donc il n'a pas totalement fermé la porte à des accords, par exemple à rouvrir l'accord entre les États-Unis et l'Europe, et peut-être en Asie, je ne sais pas. Là il faut voir, ça c'était plus compliqué. Les choses là-bas sont un peu plus compliquées avec la Chine, avec l'Inde. Il n'ayant pas parlé ni de la Chine ni de l'Inde de façon spécifique, mais on peut. C'est là que les problèmes se posent en fait. Maurice Fergant. Moi je crois que nous avons assisté à une grande messe libérale. C'était vraiment le credo libéral de Donald Trump, avec des mots qui sont revenus en permanence, le mot confiance, le mot réciprocité, le mot indépendance. C'était attendu, mais justement ça remet les choses en place. C'est-à-dire que là on n'a pas le Trump isolationniste, dur, l'Amérique d'abord. Non, la théorie économique de Trump, on la connaissait déjà un peu avant. C'est en gros ce qu'il nous a expliqué, c'est que la richesse découle du haut vers le bas. Si nous sommes une Amérique forte et riche, le monde sera fort et riche. Et aux États-Unis, pareil, si nous produisons des richesses, les Américains vont profiter de ces richesses. Est-ce que ça va fonctionner? Pour le moment, tous les indicateurs sont au vert, tout se passe bien. La question, c'est qu'il faudra juger sur le moyen ou le long terme. Et là, pour le moment, on ne peut pas. Il faut attendre. Mais c'est vrai que le climat est à la confiance. De ce point de vue, Trump l'a répété plusieurs fois. Et une autre chose, c'est il a fallu attendre pratiquement 15 minutes pour aborder les questions politiques. Et les questions politiques, bien entendu, c'était l'Iran et c'est la lutte contre le terrorisme, avec un point cité nommément, l'Afghanistan, faire très attention à ce que l'Afghanistan ne devienne pas un refuge pour les terroristes. Et on reviendra sur ce discours, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Maurice Fergant, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Dan Katarivas. C'est la fin de cette édition spéciale. Restez sur i24 News. L'actualité continue. Très bel après-midi à vous.